Il est possible d'intégrer vos réseaux sociaux sur votre site internet facilement avec notre logiciel simplifié SiteBuilder Pro. Que vous n'ayez besoin d'ajouter que des liens vers vos réseaux sociaux ou d'intégrer votre feed Facebook, Twitter, Instagram directement sur votre site, cela se fait en quelques clics très simplement. Il y a plusieurs techniques. Commençons par la plus manuelle permettant d'ajouter des logos cliquables vers vos réseaux sociaux. Glisser-déposer la fonctionnalité image où vous le souhaitez. Vous pouvez voir plusieurs icônes correspondant à des réseaux populaires. Facebook, Twitter, VK, Instagram, YouTube, Vimeo, Tumblr, Pinterest, Skype, Twitch ou encore Reddit. Si votre réseau social n'est pas présent, pas de panique, vous pouvez ajouter une image classique en cliquant ici. Il est possible d'envoyer une image de votre ordinateur en la glissant dans cette bibliothèque. Vous avez aussi des images libres de droit dans cette galerie gratuite, mais pour ce qui est des icônes et logos, vous trouverez plus facilement ce que vous cherchez dans cet onglet. Vous pouvez personnaliser sa taille et sa couleur. Dans les paramètres de l'image à droite, vous pouvez lui assigner un lien. Une adresse web. Ici, dans notre exemple, les réseaux sociaux sont des liens directs vers votre chat WhatsApp, par exemple. Vous pouvez aussi rediriger vers une zone de votre page, une page de votre site, une adresse email, un numéro de téléphone, ou encore un fichier accessible depuis votre site web. Le lien titre est le titre du lien qui s'affiche quand vous le survolez avec votre souris. Avec les icônes que nous avions directement dans la modèle image, c'est le même principe. On clique sur celle désirée, on la redimensionne et on indique notre lien. Vous pouvez aussi ajouter des boutons qui redirigeraient vers un de vos réseaux sociaux. Les couleurs taille, texte de boutons sont personnalisables. Ensuite, nous avons des blocs préfabriqués de différents types. Certains peuvent être pratiques pour ce qu'on veut faire ici. Par exemple, si vous voulez créer un formulaire de contact et ajouter vos réseaux sociaux dedans, il y a un bloc préfabriqué. Je supprime tout ça en cliquant sur ma touche Supr et je retourne dans mes blocs. Le bloc média peut être pratique pour ajouter une vidéo. Les blocs équipe peuvent vous servir si vous souhaitez présenter des employés ou partenaires accompagnés chacun de leurs réseaux sociaux. Là, on a Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype par exemple. Vous pourrez remplacer les icônes si vous voulez. De nouveau LinkedIn ici. Et là, le trio Facebook, Instagram, SoundCloud. J'annule cette action en cliquant ici. Dans Pied de page, vous retrouverez différents footers préfabriqués à glisser en bas de votre site. Vous en avez déjà un par défaut, mais vous pouvez le supprimer et remplacer par l'un de ceux-ci. Dans Social, vous avez deux autres blocs préconçus qui peuvent être intéressants pour gagner du temps. Ici, vous pouvez ajouter une description de votre profil Instagram et votre feed, et en dessous, 3 blocs de contenu. On a vu à peu près tout ce qu'on voulait voir ici, passons dans le widget social. Ici, vous aurez en plus la possibilité d'ajouter des feeds, également appelés fils d'actualité. Cela permet de visualiser rapidement les dernières actualités de la page Facebook, Twitter, Instagram de votre choix. Commençons par Instagram. Ici, vous indiquez le nom d'utilisateur Instagram public de votre choix. Ici, je vais prendre celui de LWS. Je le colle et on voit que les images se sont actualisées. L'ordre des publications n'est pas le même que dans mon feed car la case mélanger est activée. Si vous voulez afficher les plus récents en premier comme dans Instagram, décochez-la. Affichez-en plus si vous voulez. Par exemple 7 ou même 18. Ce qui est appelé le rembourrage est la marge entre les images. Ici, je la passe à 20 pour aérer un peu plus. Je peux aussi rendre les images plus volumineuses, 200 pixels par exemple. Passons à la suite. Le feed Facebook. Je le glisse sur ma page, je le redimensionne si besoin. J'indique l'URL de ma page Facebook. Vous pouvez masquer ou non la couverture, les amis, la chronologie de la page. La version raccourcie de l'entête est activée. Si je la désactive, on voit un peu plus la bannière. Comme pour tous les blocs, vous avez des paramètres en plus. Par exemple, dans Visibilité, je peux choisir que ce feed ne sera pas affiché sur des téléphones mobiles.
Donc un visiteur allant sur votre site avec son smartphone n'aura pas cet élément dans sa page. Retournons dans notre widget. Pour ajouter un feed Twitter, cliquez sur cet élément. Ajustez sa taille. Ajoutez le lien vers le profil Twitter de votre choix. Et masquez des éléments comme bon vous semble. Il est également possible d'ajouter des compteurs de likes et boutons d'abonnement. Ce widget permet de liker le site avec votre profil Facebook. Indiquez le lien, ici mon site sitebuilderpro.fr en n'oubliant pas le http ou https://. Choisissez le verbe employé, aimer ou recommander. Pour afficher le compteur, choisissez compteur bouton dans cette liste déroulante. Cliquez sur cette case pour afficher quelques photos de profil des personnes qui ont aimé ou recommandé la page. On a aussi un bouton d'enregistrement Pinterest, des widgets de réseaux sociaux plutôt utilisés en Russie, mais aussi un bouton Spotify utile pour inciter vos visiteurs à s'abonner à votre compte Spotify, pour suivre vos musiques ou vos playlists en ajoutant le lien vers votre profil ici. Vous pouvez même afficher directement votre playlist en changeant le type de widget. Agrandissez le lecteur si vous voulez. Je prévisualise la page pour vous montrer ce que ça donnerait pour vos visiteurs. Enfin, si vous souhaitez permettre à vos visiteurs de laisser un commentaire sur votre site à l'aide de leur compte Facebook, ajoutez ce widget. Je prévisualise encore une fois. Voilà, on peut laisser un commentaire, répondre à d'autres, en liker, etc. Dans la rubrique avancée, vous trouverez des widgets de chat en ligne pour pouvoir discuter et répondre directement aux interrogations que se poseraient vos visiteurs en arrivant sur votre site. Je pense que nous avons vu les principales fonctionnalités concernant l'ajout de réseaux sociaux sur votre site créé avec SiteBuilder Pro. À bientôt pour d'autres tutoriels. Nous avons créé d'autres vidéos sur SiteBuilder Pro, vous pouvez y accéder en cliquant sur notre playlist YouTube. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines.